Côté pour la famille, on se retrouve encore une fois. Nous sommes, enfin oui, Vénus. Nous sommes Vénus vendredi aujourd'hui. Bienvenue encore une fois à la divination qui porte sur la conjonction de Jupiter et Saturne. J'ai vraiment expliqué l'événement dans la vidéo sur qu'est pris le cancer. Alors tu peux, si jamais tu ou bien vous avez envie de regarder l'introduction, j'en parle un peu en détail. Là, j'ai envie peut-être plutôt d'aller direct à la divination pour Atmeït le poisson. Non, je t'avais pas oublié. Je sais que tu te demandais, mais quand est-ce que mon tour arrive? C'est pour ça que j'ai essayé cette fois-ci de ne pas faire dans l'ordre que c'est présenté, dans l'ordre des maisons astrologiques de 1 jusqu'à 12. J'ai préféré présenter comme ça me venait en fait, comme l'inspiration me venait. Ok? Donc, bienvenue à nouveau, bienvenue aux nouveaux abonnés aussi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Imaru Amanda, Kuruma Intuitive Innée, et j'ai fondé Kuruma Lab afin d'offrir vraiment des solutions, que ce soit des cours, des produits et des services orientés vers les solutions, ok, qui répondent vraiment aux problématiques actuelles que nous pose le paradigme dominant, le paradigme actuel, ok. Donc, Atméite, ta divination, pour toi, c'est la roue, la méthode de la roue. Donc, on va te dire quelles sont les énergies, quelles énergies vont apporter la conjonction Jupiter et Saturne. Ok, événement qui aura lieu le 21 décembre. Et de toutes les façons, on est progressivement en train de rentrer dans ça. Ok, alors ce que je vais dire, c'est peut que ce soit avant même la conjonction, que ça arrive avant la conjonction ou un peu après la conjonction. Ok? Donc, pour toi, j'ai déjà tiré tes cartes et j'ai envie de rire parce que là, Atmei, tu as voulu être toute seule. Quand je dis tu as voulu être toute seule, c'est que la particularité pour les autres signes, j'ai eu plusieurs possibilités, mais là, je vois que c'est la situation d'une personne. Là, ici, c'est vraiment la situation d'une personne, ok? Donc, c'est la situation d'une femme et qui s'interroge sur son foyer, vraiment. Mais tu sais quoi? Alors, en fait, la conjonction va avoir un impact très, très, très positif sur la vie dans ton foyer, ok? Ça, c'est ce que je peux le dire. On a commencé par un 5 de cœur. Ça, c'est donc dans le tarot persan. On parle de sincérité, harmonie. En fait, c'est la communication qui passe mieux. Regarde, à la maison, tu vois. Donc, toi, à la maison, la conjonction va apporter une harmonie incroyable à la maison, ok? Une harmonie, une communication claire. Regarde les flambeaux ici. Quand tu communiques avec ton conjoint, la communication est claire, vous vous entendez, ok? Quoique, même si tu ne te sens pas encore, euh, j'entends une balance, c'est-à-dire en équilibre, pardon, avec ton budget, en équilibre avec tes finances. Même si tu ne te sens pas en équilibre avec tes finances, mais tu as quand même, tu as fait ça n'impacte pas vraiment ton harmonie dans ton foyer, c'est ce que je vois, ok? Et donc, il y aura quand même de bonnes promesses de la part de ton conjoint. Il va faire de bonnes promesses, une excellente communication variée. Et parce que ton conjoint, lui, c'est lui le provider. En fait, c'est lui qui pourvoit, ok? Alors, il va faire une excellente promesse qui va vraiment te satisfaire, ok? Voilà. Par la suite, donc, même déjà, votre, votre façon de communiquer va être influencée positivement parce que vous serez tellement
loin de ce qui est la querelle. Voilà, c'est comme ça que je l'explique. Donc, vous serez un peu, vous aurez la querelle, tout ce qui est querelle un peu à l'écart. Vous allez trouver une façon de communiquer qui est tellement s'exprimer en fait de façon paisible tout simplement. Ok? Est-ce que ça va durer? C'est ce que tu demandes. On arrive, on arrive. Euh, alors, on voit que après cela, donc janvier, non, décembre, mars. À peu près au mois de mars, ce qu'on dit, disons 3 mois plus tard, à peu près au mois de mars, vous recevez des nouvelles d'une personne et ça, je sens beaucoup l'énergie de la belle famille, pardon. Mais c'est une membre de la famille qui, enfin, belle famille, mais qui n'est pas très agréable en fait dans les rapports, ok? Dont la présence peut gêner, dont la présence peut être... en tout cas, tu n'es pas à 100% à l'aise avec elle, mais vous recevez donc de ses nouvelles car elle veut venir en visite. Elle veut venir, son intention est de vous rendre visite, de rester avec vous. Et là, tu n'es vraiment pas très enchanté au fait par sa venue, ok? Hum, Et là, je vois que après cela, il y a tout ce qui est obligation familiale, ça devient maintenant, ça devient maintenant un peu lourd pour toi. Tu as beaucoup plus à faire, c'est ce qui se passe, c'est ce qui va se passer. Tu as un peu plus, c'est ça, à faire à la maison. Euh, les, les, c'est pas seulement les tâches, mais je sens beaucoup obligation. Et je sens beaucoup que c'est aussi tout ce qui est à faire par rapport à cette personne, au fait. Cette personne de la belle famille, au fait. Alors, tu vas vraiment sentir un peu un poids sur toi, ma chère Atméite. Ok. Quelque chose que j'ai un peu sauté tout à l'heure, c'était à environ à peu près 3 mois plus tard, donc à peu près au mois de mars, c'est ça? Il y a le... De toutes les façons, dans ton foyer, vous allez sentir que vous rentrez dans un nouveau cycle aussi. Et ça sera un peu difficile pour l'autre, donc ton conjoint, de, de, de vraiment accepter le nouveau cycle et de rentrer là-dedans. Tu vas voir qu'il va manifester un peu de résistance, mais ce n'est pas, ce qu'on te dit, c'est qu'il manifeste de la résistance au changement, mais c'est pas, ça sera à travers d'autres comportements, ok? Donc, tu as déjà la réponse sur si tu vois que il y a des, il ne, il agit d'une manière un peu différente, ça sera vraiment cette adaptation au nouveau cycle. Ok? Voilà. Donc, comme j'ai dit, Atmeid, pour toi, c'est très spécifique. Il n'y a pas d'autres personnes. Je ne vois pas d'autres personnes ici, là, à part toi. Donc, voilà. C'est tout. Et n'oublie pas, donc, pour participer au prochain événement qui va porter sur les remèdes, le lien est en bas de la vidéo. Je profite aussi pour remercier chaleureusement tous ceux qui continuent de soutenir Chromalab. C'est vraiment apprécié. Merci infiniment. Alors oui, je veux pas oublier de peut-être te parler un peu de toi, comme je l'ai fait pour les autres signes. Atméide Poisson. Toi, alors si tu es Poisson, Atméide, ça veut dire que tu arrives dans la maison 12. La maison des bilans. La maison des bilans, la maison des conclusions. Mais c'est une maison assez, je dirais assez riche en fait. Parce que dans la maison 12, ce qui se passe et l'influence aussi que ça a sur toi, s'il faut le savoir, bien, on dirait déjà en premier l'imaginaire. Donc, tu vas être très fort dans tout ce qui est visualiser, avoir l'inspiration
l'imaginaire énormément. Et cela, en fait, l'imaginaire, c'est beaucoup plus à cause de Pluton, ta planète dominante, au fait, qui, elle, domine les rêves, les illusions, etc. Ok? Donc, maison 12. La maison 12 est riche parce que c'est la raison des bilans. C'est pourquoi je dis bilan, c'est que on a parcouru le cycle de 1 à 11 et quand on arrive à 12, alors il faut comprendre que dans ta personnalité, tu pourrais vraiment, vraiment, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on ne comprend pas bien les poissons, c'est que tu pourrais avoir différentes expressions du moi, ok? Différentes expressions du moi. Tu pourrais avoir l'expression du moi en vierge, c'est-à-dire en astre. Tu pourrais avoir l'expression du moi en Amon, etc. Tu as un peu de... Lorsque tu arrives dans le 12, tu as un peu de chacun des autres, au fait. Voilà pourquoi on voit ça comme... On a, moi, j'aime bien l'appeler la maison bilan, synthèse et tout, ok? Bon, on dit aussi mort, mais on le comprend parce que mort, parce qu'il y a eu toutes les phases en fait ont été passées et maintenant c'est le temps d'aller à une certaine mort mais métaphysique, ok? Voilà, c'est ça la maison 12 quand tu arrives dans la maison 12. C'est la maison aussi du mysticisme, voilà pourquoi c'est pas difficile pour toi de comprendre, de connecter aussi facilement, ok? Si tu connectes facilement avec l'invisible, avec la dimension subtile, naturellement, hein. Et ce que ça fait, c'est que tu pourrais ne pas justement comprendre cette connexion. Tu connectes facilement, tu peux voir facilement, avoir l'intuition, mais ne pas la comprendre. Ça, c'est-à-dire naturellement, tu viens comme ça. Par la suite, tu as besoin justement de guide ou alors enfin, ton initiation t'aidera justement à mieux comprendre. Mais déjà, c'est bon de le voir. Maintenant, au niveau des challenges, puisque Pluton est ta planète dominante, elle t'influence beaucoup dans... Tu es vraiment excellente, excellente, tu es fort à visualiser, à voir, mais attention, elle peut aussi t'apporter de l'illusion. Donc des fois, tu sais quoi, tu peux avoir tendance à observer à observer un fait, une situation, mais l'interpréter de manière complètement à côté, ok? Complètement à côté. Et en fait, ça va être difficile pour toi de voir que tu étais à côté, puisque Pluton joue un peu l'illusion sur toi. C'est ça, j'appelle l'illusion comment, l'illusion de Pluton, ok? Et la meilleure façon même de t'expliquer qui est Atméite, ben, je te dirais de voir la personne qui a écrit le livre de Harry Potter, le magicien, tu vois. Donc, c'est quelqu'un qui est Atméite à la facilité d'écrire des fantasies comme ça, parce que l'imaginaire est très fort, ok? Mais à la fois, on n'oublie pas que tu as chacun des autres et que tu as aussi cette grande ada. Tu as tendance à aussi faire, à chaque fois que tu es en face donc d'un signe, tu as tendance à faire un peu le miroir, ok? Le miroir, c'est que tu vas naturellement exprimer le moi de l'autre. Et donc, si tu ne comprends pas ça, parfois tu vas penser que, mais j'ai l'impression que je suis quelqu'un qui n'a pas de personnalité, j'ai l'impression que je ne suis pas quelque part. J'ai l'impression que quand je dis je suis pas quelque part, c'est que je suis toujours partout, mais je suis pas fixée. C'est ça, c'est que naturellement, tu sais tout de suite faire le miroir avec les autres. Cela veut dire que cela ne veut pas dire pour autant que tu n'as pas ta personnalité, mais sache que c'est ta personnalité, elle, qui est comme ça. Ok? Il y a beaucoup à dire. Le poisson admérite, tu es aussi fort dans naturellement faire le nettoyage aussi énergétique. Je crois que je l'ai dit dans d'autres vidéos. Ok, voilà. Donc, je pense que c'est tout. On se dit à la prochaine. D'ici là, porte-toi excellemment bien. Et t'es fou, et t'es fou, et t'es fou, et t'es fou.